Parti. Coucou les filles, donc aujourd'hui je vais vous faire un maquillage sur ma copine Mélanie pour changer un petit peu de visuel et pas toujours faire sur moi. Là aujourd'hui on va faire un maquillage avec la gamme Arizona, c'était la gamme de cet été, donc avec les nouvelles couleurs marron, doré, corail et rouille et le 016 en gloss. Donc voilà, donc je commence par le démaquillage pour vous montrer le démaquillage sur Mélanie avec un de mes produits chouchous, la gelée nettoyante. Donc voilà, à partir de maintenant, vous n'allez plus me voir, vous allez voir que Mélanie et ma gestuelle. Voilà. Donc vas-y, tu peux installer. Hop. Donc la gelée nettoyante anti-pollution de chez Fix. Ça nettoie et ça démaquille les yeux. Voilà. Donc là, comme elle est maquillée, hop, je relève un petit peu les cheveux. On a juste à le poser sur le visage, on masse un petit peu. Là, je masse un petit peu les yeux pour enlever le mascara. Hop. Vous pouvez l'émulsionner un petit peu avec de l'eau. Donc là, comme moi, j'ai pas d'eau sous la main, je vais juste le poser. Ça marche aussi. Je prends une grande shibori. Hop. Donc là, c'est très pratique le shibori pour démaquiller tout le visage en entier. Hop, on passe bien sur tout le visage. Ça démaquille tous les types de maquillage, tous les types de peau et même les maquillages waterproof sur les yeux. Hop, on n'hésite pas. Et avec le shibori, on n'a besoin que d'un seul passage. Donc là, comme je vais faire le maquillage juste après, je ne vais rien mettre d'autre sur le visage. Je vais juste éponger l'humidité avec un Kleenex. Hop. Tac. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai rien mis sur le visage de Mélanie. Je vais mettre une petite crème avant de commencer le maquillage. Donc Mélanie utilise plutôt la crème matifiante de chez Fix. Tout à fait. J'ai oublié de prendre. Hop. Donc voilà, c'est la crème matifiante pureté. J'en prends pas énormément en quantité. Hop. Je le pose sur l'ensemble du visage. Donc pour tout ce qui est crème, on part toujours du centre du visage, on étale, on n'oublie pas le cou. Voilà, et on étale vers l'extérieur. Comme ça, que ce soit crème ou fond de teint, on ne fait jamais de marque vers les cheveux. Voilà. On n'oublie pas l'arête du nez pour bien que ce soit matifié. Voilà. Et on étale, on n'hésite pas aussi à aller jusque dans le cou. Hop. Ensuite, on va mettre la base Sublime Soft. Donc là, on est plutôt sur une base qui va lisser et matifier les traits. Donc, pour pas que ça brille du tout dans la journée. Donc là, on va prélever ça comme quantité à peu près. Donc là, c'est une matière qui se travaille très vite parce qu'elle sèche. En fait, dès qu'elle se pose sur la peau, elle sèche. Donc, on n'hésite pas, on fait des gestes assez rapides. Voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin d'une grosse quantité pour lisser et matifier le visage. Hop. Ensuite, je vais utiliser la soie de teint. Donc là, chez Mélanie, c'est la numéro 713. Pareil, on ne va pas prendre une grosse quantité. Alors, des fois, sur la base Sublime Soft, ça peut arriver que ça peluche un peu. Donc en fait, pour pas que ça peluche, il faut l'étaler pareil très rapidement. C'est une matière qui sèche rapidement, qui se fond à la peau. Donc il ne faut pas hésiter. Hop, on part toujours du centre du visage et on étale et on tire bien vers l'extérieur. Hop. Donc là, j'en ai pris peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave, on va glisser dans les traits du visage et on lisse bien dans le cou. Surtout si on a une soirée, il faut toujours bien lisser le reste dans le cou pour pas qu'on ait une démarcation ou un effet de lumière différent. Hop là. On lisse bien, on regarde si on a bien fait tout partout. Donc évidemment, quand on le fait sur son propre visage, on va plus vite. Mais bon. Donc vous voyez là, j'en ai mis un petit peu dans les sourcils. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la brosse à sourcils. Hop, pour enlever tout de suite l'excès de matière. Hop. Ensuite, on va
le correcteur anti-cerne. Donc là, sur Mélanie, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais on a une petite correction à faire ici, c'est un petit peu vert. Donc pour compléter la couleur verte, on va utiliser le correcteur 492 qu'on va mettre uniquement dans le coin. On met dans le coin, on descend un tout petit peu. Voilà. Et au doigt, on va venir tapoter. Et on lisse vers l'extérieur. Voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter. Tant qu'on voit la cerne qui est verte, on en remet jusqu'à temps qu'on ne voit plus l'effet vert sur la cerne. Là, on va mettre directement un petit touche lumière par-dessus 723. Donc pour apporter un petit peu de lumière. Pareil, dans la même tonalité de nuances. Et cette fois-ci, on peut l'étirer un petit peu vers la cerne. Hop, tu peux ouvrir les yeux vers le ciel. Hop. On étire un petit peu la matière. Voilà, on lisse sous l'œil. Voilà. Donc là, on voit tout de suite la différence déjà sur l'effet correcteur. Ensuite, on va travailler nos poudres sur les yeux et ensuite on viendra poudrer. Comme ça, s'il y a des particules de poudre qui tombent sur le dessous de l'œil, on va pouvoir les estomper après avec la poudre. Donc là, aujourd'hui, on a choisi la palette Arizona. Donc, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je vais prendre la couleur foncée, le marron, d'abord, pour commencer. Hop. Non, d'ailleurs, je me trompe. Je vais prendre la couleur la plus claire. Le 133, c'est exactement. Donc, c'est un doré, un beige doré, que je vais étaler sur la paupière mobile uniquement. Hop, on part bien du coin interne de l'œil et on va vers l'extérieur. On n'hésite pas à monter un petit peu. Voilà. Donc surtout, si vous avez des questions sur les vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaye toujours d'avoir des lives, mais le problème des lives, c'est que je capte pas très bien ici dans ma campagne. Donc du coup, je préfère faire des vidéos enregistrées et je vous les retransmets. Au moins, vous êtes sûr d'avoir la totalité de la vidéo. Donc là, ensuite, je vais prendre le corail foncé. Hop. J'ai prélevé ça à peu près comme matière, j'en ai pris pas mal. Je le dépose avec mon pinceau plat. Donc, quand on utilise le pinceau plat, on dépose uniquement la matière, on ne la travaille pas. Sinon, ça tombe tout de suite en dessous. Vous voyez déjà, ça commence à tomber. Hop, j'estompe. Je prends mon pinceau flouteur. Je viens flouter directement vers l'extérieur et un petit peu au milieu pour fondre tout de suite ma matière. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon corail. Je pose uniquement la matière. Donc, je viens bien la poser et aplatir la matière du coin externe de l'œil vers l'intérieur. Je prends mon pinceau flouteur. Hop. Je viens le flouter un petit peu au milieu et vers l'extérieur. Donc là, Mélanie, elle a quand même une paupière fixe qui est importante. Donc, du coup, on peut bien remonter sur la paupière fixe. Donc, on va pouvoir agrandir un petit peu. Hop. Je viens remonter encore un petit peu sur la paupière. Hop. Encore un petit peu vers l'extérieur. Voilà. On vient flouter un petit peu. Plus vous allez monter sur la paupière, en fait, plus vous allez agrandir le regard. Hop. Ensuite, je vais prendre mon crayon marron ou même le noir. Si on veut intensifier encore un peu plus, on prend le crayon noir. Je viens dessiner un trait au ras des cils, un peu plus épais vers l'extérieur et un peu plus fin vers l'intérieur. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. On va ouvrir les yeux. Je fais directement le trait en bas. Pareil, je le fais quand même assez épais. Je voudrais agrandir les yeux de Mélanie. Donc, si je veux agrandir les yeux de Mélanie, je fais un trait au ras des cils
mais à l'extérieur et pas dans la muqueuse. Si au contraire j'avais des yeux petits, des yeux gros, je mettrais du crayon à l'intérieur de la muqueuse. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau biseau. Et là, cette fois-ci, je vais prendre le fard marron foncé. J'en mets assez quand même dans mon pinceau biseau. Je repasse sur le trait de noir. Et là, je viens fondre mon trait noir. C'est-à-dire que je repasse dessus avec mon fard marron pour qu'il soit vraiment dans la même nuance et le fixer pour toute la journée. Le crayon, c'est une matière grasse et le fard à paupières, c'est une matière sec. Donc, du coup, les deux ensemble font que ça tient très, très bien. J'essuie entre deux ce qui tombe. Hop. Je vais faire la même chose en dessous pour finir mon dégradé. Hop. Je passe mon trait sur mon trait avec le fard foncé marron. Donc là, dans la palette Arizona, c'est le numéro 130. Donc vous voyez là, c'est un petit peu grossier sur les yeux. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir refondre avec ma couleur claire du début. Donc c'était le 133. Je reprends le 133 et là, je repasse au ras des cils pour venir fondre mon trait marron et faire un petit dégradé. Hop. Voilà. Ensuite, pareil au-dessus, je ne l'ai pas encore assez fondu. Donc, je vais revenir à l'intérieur, le fondre un petit peu. Voilà. Et sur l'extérieur, je vais venir remettre de la matière un petit peu plus foncée, marron, pour intensifier un petit peu ce maquillage. Donc, tant que vous n'avez pas mis votre mascara, vous pouvez tout à fait remanipuler vos fards, hein, jusqu'à temps que vous n'ayez pas mis de mascara ni de poudre sur le visage. Vous pouvez remodifier jusqu'à avoir l'intensité que vous souhaitez. Hop. Je vais reprendre mon pinceau flouteur cette fois-ci et je vais venir passer ma poudre 303 pour faire une poudre intermédiaire et lisser pour que ce soit assez naturel sur le dessus des poudres pour la flouter. Hop. Donc là, on est sur une teinte tout à fait naturelle. Donc c'est la poudre compacte normale pour le visage. Ensuite, sur le petit coin là, sur l'arcade sourcilière, on va venir éclairer l'arcade sourcilière et le maquillage en mettant un refléteur de lumière et un highlighter. Donc là, je vais prendre le mien, le 310. Donc on peut faire un petit point de lumière sur le coin interne de l'œil. Hop. Et on peut venir en mettre sur l'arcade. Voilà, pour bien égayer l'arcade. On peut en remettre encore. Voilà. Ensuite, là c'est plutôt déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir travailler les sourcils. Pour ça, il me faut mon pinceau biseau. Donc on va venir mettre la couleur claire dans le creux du sourcil. Donc là, on va venir l'épaissir un petit peu à la tête parce qu'il est un petit peu fin. Hop. Pareil de l'autre côté, on va venir l'épaissir un petit peu. Et après, sur le reste du sourcil, on va prendre la couleur plus foncée vers l'extérieur du sourcil, jusqu'à la pointe. On prend une couleur un petit peu plus foncée. Hop. Donc là, moi, j'étais partie sur le 260 et le 261 en poudre de sourcil. Après, suivant votre teinte de sourcil, évidemment, il y a 3 teintes. Hop, on rebrosse. Hop, pardon. Pour refaire toujours un aspect naturel, on rebrosse et on floute. Ensuite, on va venir travailler les lèvres. Donc là, pour les lèvres, je vais prendre le gloss dans la même gamme que les couleurs Arizona, donc c'est le 016. Donc là, on pourrait faire aussi le contour des lèvres, etc. Mais comme Mélanie a un petit bouton sur les lèvres,
on va venir mettre uniquement le gloss. Hop, on va en remettre encore un petit peu. Donc de toute façon, sur les clientes, on vient toujours travailler avec un pinceau, mais vous, à la maison, vous pouvez très bien le faire directement avec votre tube. Hein. C'est pas la peine de vous amuser à mettre avec un pinceau, ça sert à rien. Le seul truc que vous pouvez faire, des fois, c'est mélanger les rouges à lèvres, que ce soit gloss et rouge à lèvres ou encre à lèvres. Des fois, c'est bien pratique d'avoir un pinceau à lèvres pour pouvoir les mélanger. Et ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Un tuto sur les lèvres pour agrandir ou au contraire rétrécir les lèvres quand on a des lèvres trop pulpeuses, par exemple comme les miennes. Sur Mélanie, on aurait pu agrandir par exemple la lèvre du haut. Voilà. Donc là, c'est un gloss assez vraiment couleur naturelle, rose, beige, avec un petit peu de corail dedans. Voilà. Ensuite, pour relever un petit peu la couleur, parce que là je trouve que c'est un petit peu fade entre le doré et le marron, je vais juste venir apporter une touche de corail qui est dans la même nuance, c'est la même palette de couleurs en fait qui va ensemble, et je vais venir la poser juste au milieu du maquillage pour vraiment relever la couleur du maquillage. Hop, et c'est la petite touche finale. Après, on fait le teint et on pose le mascara en dernier. Quand les poudres vont bien retomber, on pourra mettre le mascara. Hop, voilà. Ça va venir apporter la petite touche lumière. Donc ensuite, on va faire le teint. Donc là, on a mis la base, on a mis le fond de teint. On va pouvoir mettre les poudres. Donc moi, je conseille, quand on a une peau intermédiaire, on peut mettre de la Mineral Silk. Ça va pour tous les types de peau, même les peaux sensibles. Et en plus, ça matifie. Hop. Voilà, donc on part sur le front parce qu'après les poudres ça tombe, donc on commence toujours par le front. On vient lisser sous les yeux. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément sur les joues. Comme les joues, c'est pas une partie du visage où ça graisse facilement. C'est pas la peine non plus de se poudrer et de se farder tout le visage. Sur la zone médiane, ça suffit. Ensuite, on va prendre le pinceau blush. Je prends le numéro 325 là. J'estompe un petit peu mon pinceau et je viens le poser vraiment sur l'os. Donc des fois on vous fait sourire. C'est pas forcément nécessaire de faire sourire tout le temps la cliente pour poser le blush. On voit bien là sur Mélanie, on voit bien là où est l'os. Il n'y a pas besoin de faire sourire. Et hop, on peut remonter aussi un petit V sur le nez. Voilà. Ensuite, on va poser, on va essayer de creuser un petit peu le visage ici. Donc, on appelle ça un petit peu du contouring, mais là, c'est vraiment vite fait. Hein. Donc, pour faire du contouring, on va utiliser la numéro 344 de chez Fix. C'est la seule qui va vraiment être bien pour le contouring. Pourquoi? Parce qu'elle est mate. C'est une terre cuite qui est mate. Donc, ça lisse tout de suite les traits. Vous voyez, là, je viens d'en mettre. On doit voir tout de suite la zone d'ombre. On voit bien la zone d'ombre qui a été formée. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller aussi mollo parce que ça marque tout de suite. Là, on peut en mettre aussi sous l'ovale du visage. C'est une zone d'ombre qu'on n'aime pas souvent en dessous du visage. Hop, on camoufle un petit peu. Donc si on a les maxillaires très développés, on peut en mettre encore plus. Si au contraire, on a un visage fin, on évite d'en mettre sous le cou. Hein. Ça dépend vraiment de la forme du visage. Donc là, on peut essayer de creuser un petit peu. Tout le monde peut essayer de creuser un petit peu. Souvent, c'est ce qu'on essaie toutes de faire. Et puis, on peut mettre en 3 sur l'ovale du visage. Hop, donc là, j'en mets légèrement, vraiment légèrement. Pour égayer un petit peu le teint, je vais mettre la 347 en lumière. Donc là, aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage un petit peu plus compliqué sur le teint. J'en profite parce que j'ai un modèle. Mais sinon, on peut faire les mêmes règles que d'habitude. Hein. Mais quand c'est sur quelqu'un, évidemment, je vais toujours plus vite. Hop. Voilà le résultat d'aujourd'hui. Il nous manque juste le mascara que je vais mettre de suite. Là, on aurait pu relever aussi le maquillage avec un eyeliner.
Donc là, pour un maquillage de journée, ça va. Si on veut l'améliorer en maquillage soir, je peux vous montrer ce que ça donne avec un eyeliner. Tu veux essayer ou pas? Oui, vas-y. Oui. Avec plaisir. Donc, on va prendre l'eyeliner marron, qui est dans les mêmes teintes. On pourrait aussi s'amuser à prendre de la couleur. Hein. On pourrait prendre du prune, par exemple, pour couper complètement le maquillage. Ou on pourrait prendre aussi du noir plus classique. Moi, j'ai choisi le marron pour rester vraiment un petit peu dans le naturel. Hop. Donc là, on vient de mettre au ras des cils. En très 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 fin. Là, je le fais vraiment léger, mais vous pouvez le faire en plus épais. Hein. Hop. J'utilise trop souvent parce que là, il commence à être vide. Hop. Voilà. Donc là, pareil pour l'eyeliner, si on veut remonter les yeux, on peut faire toujours la petite virgule au bout. Sinon, on n'est pas obligé. On peut s'arrêter aussi au coin externe de l'œil sans aller trop loin. Hein. On fait comme on veut. Hein. Donc souvent, plus on s'habitue à l'eyeliner et plus on monte un petit peu plus haut. Hop, là maintenant, on va mettre le mascara que j'ai posé, je sais pas où. Il doit être sous nos yeux. Ah oui. Donc là, moi, quand je le mets à quelqu'un, je fais regarder la personne en bas. Et hop, on fait vraiment des petits zigzags pour déposer le plus de matière. Et bien séparer les cils. Hein. Donc pour celles qui m'ont déjà demandé, non, je n'ai pas de mascara waterproof. D'habitude, j'en ai un, mais là, ils sont en rupture de stock en ce moment. Donc depuis le premier confinement. Donc là, j'essaye toujours d'en recommander en 20. Donc là, je n'ai que le ZAO qui forcément n'est pas waterproof, mais par contre qui convient à tous les types d'yeux, même les yeux sensibles, ça provoque pas d'allergie ni rien du tout, comparé par contre au waterproof que je ne conseille pas aux yeux sensibles, parce que si on a des problèmes avec les waterproof et qu'il y a des silicones dedans, bah forcément ça fragilise les yeux. Hop. Vous voyez, le fait de faire des va-et-vient, on dépose plus de matière et en même temps, on les sépare pour ne pas faire de paquet. Voilà. Donc, généralement, on attend que ça sèche un petit peu et après, on fait le bas. Donc là, comme moi, c'est mon modèle, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Voilà. Et on va faire le bas. Donc le bas, généralement, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, on en met juste un petit peu parce que sinon ça peut vite faire des petits paquets sur les tout petits cils. Après, sinon ça fait comme des gouttelettes au bout du cil et c'est pas joli. Donc là, vous voyez, ça a juste dépassé un petit peu. Généralement, il faut juste attendre que ça sèche un petit peu. On le frotte et ça s'en va tout seul, hein, sans démonter tout le maquillage. Bien, je vais faire mon petit. Vous voyez, hop, voilà, c'est disparu. Là, pareil, ça y est, ça a disparu. Et là, c'est pareil. Hop. Donc voilà, le résultat du maquillage. J'attends vos commentaires avec plaisir. Bisous!